Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous terminez l'année avec une belle énergie pour transiter sur 2024. Donc vous avez été nombreux à solliciter les tirages pro et les tirages cœur. Alors on reprend un format plus large, j'espère qu'il vous plaira, hein. Vous m'en direz des nouvelles. On va commencer par l'oracle bleu qui vous donnera le thème du mois, hein, les questionnements qui vont vous accompagner ou qui sont appelés à émerger. Ensuite, on utilisera le tarot de Marseille pour faire les énergies générales. On utilisera le Rider-Waite pour aller chercher ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies côté pro, vos activités. Et puis, on ira voir la partie cœur avec le Wandering Star Tarot que vous commencez à connaître maintenant. On conclura cette guidance avec un message de l'oracle des vertus du cœur. Et puis là, en spécificité, vu que l'hiver approche, on ira tirer un petit message des cartes de l'hiver. Voilà, j'attends vos retours sur ce nouveau format, enfin ce retour de format, vous me direz. Et puis voilà, donc j'avais aussi à cœur de vous dire que ces guidances, elles sont faites pour vous soutenir sur votre chemin. Et je fais le vœu que vous trouviez vraiment ce que vous recherchez. Voilà, ces guidances, elles sont générales, donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais essayez de prendre peut-être ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui est en train de se produire. Voilà, et puis pour soutenir mon travail, je vous demande de les partager, de la liker, de la commenter. Hein, vous savez que YouTube aime bien quand il y a ce qu'ils appellent de l'engagement. Et ça soutient un petit peu toute l'énergie aussi que je mets à faire ces guidances. Voilà, et sinon, alors pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta pour d'autres contenus un peu plus interactifs. Voilà, alors c'est parti pour décembre, je vous dis à tout de suite. Et bienvenue les Capricornes sur cette guidance pour le mois de décembre 2023. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon mois de novembre. J'espère en tout cas que ce nouveau format va vous plaire. On ira tirer une première carte, comme on l'a dit en intro, de l'oracle bleu qui va vous donner le thème général. Puis on continuera avec les différents tirages que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors les Capricornes, c'est parti pour le mois de décembre 2023. Les Capricornes, quel est le thème de votre fin d'année ? Le mois de décembre pour les Capricornes. Pour les Capricornes avec l'oracle bleu au mois de décembre. Nous avons la campagne. Alors, les Capricornes, pour ce mois de décembre, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, il y a une grande fatigue qui est là. Il y a une sorte de trop-plein qui va vous amener à vous demander comment vous allez pouvoir vous reposer. Il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement, il y a un petit peu trop de choses autour de vous. Et vous allez avoir besoin de vous reconnecter à la nature et à vous reconnecter vraiment au cycle de la Terre. Le mois de décembre, c'est l'hiver qui se pose, c'est la Terre, tout ralentit dans la nature et on vous invite à faire un petit peu pareil. Pour certains, la campagne, ça signifie aussi de bouger. On voit qu'il y a trois sauterelles sur cette carte. On vous invite aussi à peut-être vous mettre en mouvement pour aller voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y a quelque chose qui fait que sur ce mois de décembre, vous allez devoir, pour certains, sortir de votre cadre habituel. Il y a du mouvement au niveau de vos habitudes sur le mois de décembre, les Capricornes. En tout cas, la campagne, elle vous invite vraiment à ralentir et à être à l'écoute de vos besoins. Voilà. On va aller voir comment ça se traduit avec les tarots. Alors, c'est parti avec le tarot de Marseille pour les énergies générales du mois de décembre pour vous, les Capricornes. Alors,
tout ça au mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui vient se poser pour vous au mois de décembre? Qu'est-ce qui vient se questionner pour les Capricornes? L'inattendu, les changements pour vous les Capricornes, et puis comment, dans quelle énergie vous terminez ce mois? Voilà. Et vous avez une énergie de renouveau. Il y a quelque chose qui... Alors c'est pas tout à fait le renouveau, mais c'est les premiers pas. Alors excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon petit micro. Le battleur, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes en train d'entrer dans une énergie qui vous permet de voir les choses différemment. Le battleur, c'est le 1, c'est l'unité. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ça va être un petit peu ça, les questions qui vont se poser pour vous. Hein. Peut-être que, du coup, il est urgent de ralentir avec la campagne. Ça va vous permettre de faire émerger, ou alors vous êtes peut-être sans doute, hein, si ça sort tout de suite comme ça, c'est que vous êtes peut-être déjà dans cette énergie de questionnement sur le sens, de réassembler vos différentes parties pour donner une direction à votre vie. Il y a peut-être des Capricornes qui sont un petit peu là-dedans. Pour d'autres, si le Capricorne sort là en ouverture de tirage, c'est que vous êtes peut-être sur le point de commencer à créer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit sortir de toutes vos compétences. Il y a quelque chose qui est là et qui demande à être créé. C'est vraiment le tout début du chemin pour... peut-être, je ne sais plus ce qu'on avait dit pour les Capricornes sur le mois de novembre. Mais en tout cas, une fin de cycle vient d'arriver et vous êtes en train de commencer à regarder comment vous pouvez avancer. Le premier pas, il est fait, et maintenant, c'est comment est-ce que vous jouez un petit peu avec tous vos outils pour pouvoir créer quelque chose. Vous avez envie. Ce qu'on vous dit avec l'empereur, je ne vais pas montrer, tac. Alors, l'empereur, il vient questionner un petit peu tout ça. C'est comment vous passez un petit peu du novice à celui qui va tester un petit peu ses outils à une position de maître. Il y a quelque chose dans la vie qui fait que vous recommencez peut-être à zéro quelque chose, les Capricornes, où il y a un domaine dans votre vie où vous y allez à tâtons, un petit peu comme ça, mais vous aimeriez être déjà dans une expertise. Donc l'idée, c'est comment vous passez du 1 au 2, du 2 au 3 et du 3 au 4, qui est l'empereur. Donc c'est toutes les étapes qu'il y a entre ces deux cartes qui vont venir vous aider à arriver à cet état de maîtrise et à avoir autorité sur un sujet dans votre vie, en tout cas. Voilà. Alors, l'inattendu, c'est la force. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez la force pour arriver à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, c'est assez chouette. Ce qu'on vous dit aussi, les Capricornes, c'est peut-être d'être vigilant sur votre façon de communiquer les choses. Vous êtes un petit peu brute de pomme, peut-être pour certains. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez dire des choses avec force en étant ancré, mais sans exploser. Vous pouvez dire les choses... des choses fortes avec douceur aussi, vous pouvez faire ça, les Capricornes. Et puis vous terminez le mois de décembre avec une énergie qui est plutôt de repli sur soi, mais pas de repli sur soi en mode dépression, mais plutôt en mode je descends dans ma caverne et je vais aller essayer de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi. L'ermite, il vous dit, l'ermite, là on le voit, hein, il va aller voir un petit peu toutes les zones qu'on a préféré laisser dans l'ombre, qu'on n'a pas voulu regarder. Voilà. L'ermite, il va aller mettre un petit peu de lumière sur certaines zones d'ombre pour commencer peut-être à traiter certains sujets qui ont été laissés de côté. Voilà. C'est aussi une carte de lenteur, donc les choses, elles vont pas être... Le battleur, il a envie d'avancer, il a envie d'aller vite, il a envie que les choses se mettent en place, il a envie de maîtriser les choses rapidement. Vous oubliez, avec l'ermite, les choses se font lentement mais sûrement. C'est un peu comme voilà. La tempérance, elle fait les choses très lentement mais elles se font. Voilà. L'ermite, ça va être une étape pour vous de fin d'année. C'est vraiment en belle synchronisation avec ce mois de décembre, puisque c'est vraiment le mois de décembre où on clôture certaines choses.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre, les Capricornes, dans cette énergie? Non, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, dites-moi en commentaire, mais je vais faire la synthèse. Alors, 11, 20, 24, 25, 5, 6, 7, le chariot. Une victoire qui arrive. Vous allez réussir, les Capricornes. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on va voir comment ça se déplie ensuite. Mais en tout cas, dans vos énergies, d'un point de vue général, il y a quelque chose... vous réussissez quelque chose, vous passez le pas, il y a une étape que vous passez sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a du mouvement. Je confirme, vous aviez la campagne et je vous disais, vous allez peut-être prendre la route pour aller voir des gens que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Avec le chariot, je confirme. Mais le chariot, c'est un nouvel équilibre aussi, hein. Vous savez, il faut beaucoup d'agilité et d'habileté pour ménager ces deux montures. Je vais vous le sortir. Et il fait l'équilibre avec ses deux chevaux, le chariot. Donc il trouve la stabilité. Le chariot, c'est aussi une énergie de victoire, d'avancement. Il y a quelque chose que vous dépassez sur ce mois de décembre. Donc ça, c'est la synthèse. Je l'avais un petit peu plus loin. Voilà. Alors, on va aller voir dans le domaine de vos activités, les Capricornes. Les activités, c'est le domaine professionnel, c'est votre vie, si vous êtes à la retraite, la façon dont vous gérez vos activités, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes entrepreneur, voilà, vous adaptez, hein. Je le dirai jamais assez. Mais vraiment, vous prenez ce qui est en résonance avec vous. Ces guidances, c'est vraiment une boussole. Voilà. Domaine professionnel pour vous, les Capricornes, au mois de décembre 2023 pour les Capricornes. Alors, pareil, 4 cartes pour les Capricornes dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui se joue pour les activités? Qu'est-ce qui vient questionner vos activités? Et puis les changements et les inattendus pour le mois de décembre pour les Capricornes. Et puis, quelles énergies vous êtes dans ce domaine-là en fin de mois? Et vous avez l'empereur. Il y a un lien entre les deux, hein. Alors, l'empereur, pardon, je l'ai fait tomber. L'empereur sur son trône en début de mois. Du coup, il vous dit que sur ce mois de décembre, l'énergie qui va être là, ça va être votre façon de gérer vos activités avec autorité. Il y a quelque chose qui vient questionner les responsabilités que vous avez. Responsabilité envers vous, responsabilité envers vos collaborateurs si vous êtes manager, si vous êtes patron. Il y a des choses qui vont venir questionner votre stature et votre ancrage dans votre domaine professionnel. On va les retourner puis on va voir. L'impératrice, et oui, vous avez le couple. Les deux font la paire dans le domaine professionnel. Ce qu'on vous dit, ce qui vient questionner votre autorité, l'empereur, c'est un petit peu aussi celui qui fait les choses un petit peu à l'ancienne. Il y a un petit côté patriarcal qui est présent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce qui vient questionner votre vie professionnelle, c'est des énergies de don, de fluidité, de générosité, de créativité, de communication. Ce qui va venir là, vous questionner, quelle que soit votre situation, c'est comment est-ce que vous communiquez avec votre entourage, avec vos équipes, avec vos clients, avec vos collègues. Et puis si vous êtes à la retraite, c'est comment finalement mettre en place des choses pour moi,
en utilisant peut-être, en venant questionner ou utiliser les compétences que j'ai développées dans ma vie professionnelle. Il y a quelque chose comme ça, où c'est, j'ai géré ça, j'ai géré mon travail d'une main de maître toute ma vie, maintenant je fais quoi? Mais l'impératrice, elle vient vous donner moultes idées. Il y a vraiment une multitude de chemins qui peut se dessiner. Donc, du coup, j'entends, entre guillemets, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'entends ça, donc vous me direz si ça vous parle. Mais c'est très bien de les avoir dans ce sens-là, moi je trouve. Voilà. L'impératrice a une énergie d'amour très très forte. Donc pour certains qui me regardez, votre vie professionnelle vient servir quelque chose dans la stabilité de votre vie. Voilà. Il y a peut-être aussi de l'amour au travail. Alors, dans la suite, on a donc... vous avez la tour. La tour dans les changements. Pour certains, vous êtes peut-être en train de quitter votre travail ou de tout remettre à plat, de rabattre les cartes pour pouvoir repartir sur une base qui est différente. Ce qu'on vous dit là avec la tour, c'est que pour certains, c'est très fort depuis le début, il y a peut-être un coup de foudre au travail ou des choses comme ça. Pour d'autres, vous commencez peut-être à voir votre vie professionnelle sous un angle différent parce que vous avez discuté avec une femme. C'est très spécifique, mais c'est présent. Bon. Pour d'autres, ce qu'on vous dit là, en plus, vous terminez le mois de décembre avec l'arcane sans nom, avec la mort qui vous indique que vous êtes dans une énergie de départ. Il y a quelque chose qui se termine sur le mois de décembre et vous reprenez un nouveau chemin. En tout cas, vous faites le point. Il y a un événement, en tout cas dans le domaine professionnel, qui vous dit que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Cette énergie d'empereur, vous la lâchez. Il y a vraiment quelque chose qui vient changer. C'est comme si il y avait beaucoup de choses qui venaient remettre en cause votre place et votre ancrage dans votre poste parce que vous... Alors comment le dire avec tact? Peut-être que votre façon de faire, elle est obsolète, les Capricornes. Il y a peut-être besoin de mettre plus de fluidité, plus de légèreté dans votre vie professionnelle et de créer du lien différemment. Voilà. En tout cas, vous terminez le mois, on va remettre une dessus parce que quand même, vous avez deux cartes fortes l'une à côté de l'autre. Alors, domaine professionnel, on va regarder. En tout cas, il y a peut-être aussi des Capricornes où on vous pousse peut-être à prendre votre retraite anticipée. Vous n'aviez pas prévu, mais peut-être que vous êtes un peu dans cette énergie-là et ça vous déstabilise. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur cette tour et cette mort dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? Ouais, il y a une fin de cycle. Bon, alors clairement, ça parle à ceux qui ont des contrats à durée déterminée ou des personnes qui ont envie d'autre chose. Si vous n'avez pas envie d'autre chose, de toute façon, la vie, elle vous pousse à clore un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose aussi. Pour certains, avec l'empereur en début et puis le monde ici, c'est un petit peu comme si vous aviez eu toutes les cartes en main et que vous pouvez plus apprendre. De toute façon, il faut aller voir ailleurs, quoi. Pour ceux qui ont monté leur boîte, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes invité peut-être à... Il y a quelque chose qui change dans votre façon de chercher les clients ou les contrats et il faut de toute façon faire autre chose. Pour certains, peut-être que vous envoyez un peu tout baldinguer parce qu'il y a eu une remise en question. Peut-être d'ordre personnel. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se bouger pour tous. Il est assez impressionnant ce jeu. Je vais juste faire la synthèse. Alors 16, 20, 30, 36, 36, 6, 7, 8, 9. Pour certains, vous quittez un emploi, vous quittez un poste, il y a une reconversion en fait. C'est ça qui est là. Il y a certains, vous retournez en formation. Vous avez envie vraiment de remettre du sens dans votre vie professionnelle parce que vous avez une ouverture dans un autre domaine qui vous permet de voir les choses différemment. Alors dites-moi si ça vous parle ou pas. En tout cas, s'il y a reconversion, s'il y a formation, tout ça, c'est tout ce que je vous souhaite.
Après, si ça se passe bien dans votre job, ça se passe bien dans votre job, profitez et avancez. Hein. Il y a pas, voilà, ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Mais là, les cartes sont très fortes. Donc, je suis assez curieuse. Dites-moi en commentaire s'il y a du mouvement comme ça. Je vais vous sortir l'ermite encore. C'est encore l'ermite qui est là. En synthèse. Il y a en tout cas une introspection au niveau du travail, peut-être un bilan de compétences qui fait que vous allez, pour certains, vous réorienter. Voilà, alors je vais les monter un petit peu. Et puis, on va passer au domaine sentimental, au domaine du cœur. Tac, tac, tac. Alors, vous et votre cœur, les Capricornes, pour le mois de décembre 2023. Vous et votre cœur. Votre vie affective et sentimentale aussi dans un deuxième temps. Pour les Capricornes. Capricorne au mois de décembre 2023. Alors, comment vous entrez dans le mois de décembre, ce qui est présent, les Capricornes. Ce qui vient questionner ce qui est le Capricorne, le cœur, l'imprévu et les changements, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez le fou. Capricorne, vous avez l'élan de faire les choses, de reprendre le risque, de se re-risquer à quelque chose. On va voir à quoi ça correspond. En tout cas, le fou dans cette position ici, dans le domaine sentimental et dans votre cœur, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une innocence qui est retrouvée. Il y a un élan de cœur un peu comme un enfant qui vous pousse à avancer et à redémarrer quelque chose. Il y a peut-être des choses qui renaissent, un potentiel que vous n'avez pas vu depuis longtemps en vous. Voilà. Ce qui vient questionner ça, c'est la lune, c'est vos ombres. Quand vous sentez que l'élan revient, que l'élan de vie, parce que le fou, c'est vraiment le premier pas sur un nouveau chemin. La lune, c'est vos ombres, c'est un petit peu le brouillard, c'est un peu ce qui vient brouiller la ligne. La lune, elle cache encore le soleil dans les tarots. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez questionner ça. Pour d'autres, là où vous en êtes vous avec vous-même, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie d'avancer, vous ne savez pas où vous allez, mais votre intuition est très forte et ce qu'on vous conseille pour le mois de décembre, c'est vraiment de suivre votre intuition. Il y a quelque chose là qui vous guide. Donc vous, avec vous-même, vous allez, c'est bizarre parce que vous vous y attendez pas, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous pousser, il y a encore la chouette ici avec l'empereur. Dans ce jeu-là, l'empereur, il a une jolie chouette là sur l'épaule. Ce qu'on vous dit ici, c'est que dans les changements qui sont en train de s'opérer, c'est que vous êtes en train de remettre de l'ordre et de reprendre votre propre autorité. Donc ça bouge bien pour vous, dis donc. Ouais, et vous avez quand même l'empereur et l'empereur. Donc il y a vraiment quelque chose de où est ma place, comment je me situe, comment je me redresse. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, les Capricornes. Et puis les énergies, vous retrouvez l'espoir en fait. Je l'avais déjà, l'espoir avec le fou qui était là, qui me venait, je me disais non, c'est pas maintenant. Et vous avez du coup l'étoile, où il y a quelque chose qui renaît en vous que vous aviez laissé de côté depuis un moment. Voilà. Vous recommencez à croire que vous pouvez
vous avez le droit en fait, je crois que c'est ça, vous avez le droit d'être bien avec vous-même et puis d'avancer, puis avoir la foi et d'avoir envie que les choses se passent bien et d'avoir une belle énergie et d'être inspirant et voilà, vous allez vous autoriser de nouveau à être la belle personne que vous êtes, les Capricornes. Il y a gros nettoyage hein, quand même, il y a des gros changements. Je sais pas où vous en êtes les Capricornes, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand changement de vie qui est en train de s'opérer pour vous et c'est même... c'est bizarre que le pendu soit encore pas sorti parce que du coup c'est comme si vous aviez eu... peut-être au mois de novembre. Mais voilà, il y a un peu trop de guidance. Je me souviens plus dans lesquels c'est sorti, mais l'énergie du pendu qui prend vraiment le temps de regarder les choses sous un angle différent. J'ai un peu cette impression que vous avez passé cette étape et que ça vous permet de faire des modulations dans votre vie et plutôt dans votre regard le regard que vous posez sur la vie. Voilà, alors j'ai ça. Ensuite, dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être une rencontre qui va... avec le fou, vous avez peut-être fait une rencontre qui est inspirante. Il y a quelque chose qui vous amène à voir les choses de façon plus linéaire. Voilà. Il y a quelque chose qui vous sort un petit peu de vos ombres. Il y a quelque chose qui fait que vous n'osiez plus... vous pensiez peut-être plus avoir accès à certaines choses et puis d'un seul coup les choses se réalignent et puis vous pouvez de nouveau y croire. Voilà. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller regarder vos ombres les Capricornes. Vous passez du fou à l'empereur dans les énergies et à l'espoir. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le fou, c'est aussi un peu celui qui avance sans savoir trop où il va. Et en même temps, c'est un peu celui qui fait tout et n'importe quoi. Et en même temps, l'empereur, c'est celui qui est droit, rigide, peut-être même un peu trop carré et un petit peu trop paternant avec l'empereur. Mais qui reprend le drill de sa vie, quoi. Il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à avancer. La lune, dans ce domaine-là, c'est vraiment l'intuition, c'est aussi la fertilité, c'est aussi les cycles. Vous vous rendez compte que vous vivez par cycle les Capricornes, peut-être pour certains. Alors si vous n'en avez pas rendu compte, essayez de revoir un petit peu les différentes périodes de votre vie. Il y a quelque chose qui vous pousse à avoir des cycles où vous êtes plus avec vous que d'autres. Donc si, je me suis un peu égarée, excusez-moi. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous avez il y a une relation qui vous pousse là à avancer. Et qui vous pousse à aller regarder même vos ombres. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir vous redonner de la force sur une situation. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais en tout cas, il y a une personne qui peut vous faire voir les choses différemment pour vous faire avancer et puis pour vous reconnecter un petit peu à votre lumière intérieure et puis à la fois que les choses elles peuvent changer. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être des périodes de haut et de bas, mais que là vous allez finir plutôt l'année avec une nouvelle guideline, une nouvelle ligne à suivre. Il y a des choses qui se proposent même à vous différemment, parce que vous avez fait un travail intérieur. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors on va juste faire la synthèse. 18, 19, 20, 21, 22, 22, 29, 39... 39, 9, 10, 11, 12, le pendu. Mais le pendu, il est là. Ok. Voilà. Il était pas loin en plus. Donc le pendu, il est là. Donc dans votre vie sentimentale, ce qu'on vous dit, c'est que si les choses ne bougent pas, c'est parce que vous êtes vraiment en train de moduler des choses à l'intérieur de vous pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Le pendu, il a la tête à l'envers. Il est en train de voir la vie sous un angle différent. C'est un peu le calme avant la tempête, mais pas dans le sens ça va secouer, mais dans le sens où je retrouve mon chemin. Voilà. Donc j'ai ça qui est là.
Parfait, alors ben, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, hein, ces différents tarots. On va aller chercher une petite carte de l'oracle des vertus du cœur pour terminer cette... ah, puis on ira tirer une petite carte aussi pour célébrer l'arrivée de l'hiver. Donc 2 petites cartes pour clôturer les Capricornes. Pour les Capricornes au mois de décembre 2023. Vous avez la confiance. Tout l'univers conspire à ton bonheur. Voilà, et celle-ci, ben, je la mets avec l'étoile, avec la foi. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance dans ce qui se présente et puis dans ce que vous sentez. Des fois, on n'a pas les mots, mais vous sentez que les choses sont en train de bouger à l'intérieur de vous, vos envies, votre façon de voir la vie est en train de changer, et ça peut vous donner confiance, les Capricornes. Alors, pour célébrer l'arrivée de l'hiver en ce mois de décembre, avec le solstice, tu as une petite carte de l'hiver. Pour les Capricornes au mois de décembre 2023. Ah, j'aime bien celle-là. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Merci, merci, merci. J'en dirai pas plus les Capricornes. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo, à la partager et puis à nous rejoindre sur Facebook, Insta, les clés de Bab. En tout cas, je vous dis à tout bientôt en 2024 ou peut-être avant et prenez soin de vous. Bye bye.